le dernier rebelle en arrière. Non, mais nous allons commencer par la prière. On te remercie, grand Dieu. On te remercie pour le simple cadeau de la vie éternelle qui n'était pas simple pour toi. Gratuit pour nous, mais qui t'a tout coûté. On te remercie parce qu'on se rappelle que prochainement, on est supposé de célébrer le fait que Jésus est venu sur la terre. Le fait que Dieu s'est incarné en corps humain, venu vivre sur cette terre, mourir et ressusciter. Il nous donner l'espérance, il nous racheter. Toi-même, tu es venu nous chercher pour être ton peuple. On te remercie pour ta parole aussi parce qu'on sait qu'elle est une grande richesse et remplie du fond en comble et sans fin, on peut la puiser. Et ce matin, on espère sortir quelques gouttes pour pouvoir arroser nos âmes, pouvoir se ressourcer, se faire instruire par toi. Je te demande, Seigneur, de vraiment pouvoir m'aider, de la capacité de me rappeler, la capacité d'expliquer, la capacité, Seigneur, de bien l'exprimer. Je te demande de pouvoir ouvrir le cœur des frères et sœurs ici, de garder leur esprit attentif à ce que tu as à dire et faire en sorte que toutes les paroles inutiles puissent ne pas rentrer dans leur cœur. Toutes les choses qui viennent de ma chair et de l'homme, fais-les oublier, Seigneur, et juste se rappeler ce que tu dis. Je te demande de vraiment le faire pousser dans nos cœurs, faire une semence qui va changer nos vies. On regarde Christ. On est supposé se concentrer sur sa grandeur, être émerveillé par lui. Donc, quoi d'autre, quelle autre sorte de réaction qu'il est supposé avoir ce matin que de mettre en pratique cette vérité, de vouloir le mettre en pratique, de vouloir le vivre. Si on parle de Christ, c'est sûr qu'on veut l'expérimenter ici maintenant. Par un amour dévoué, imparfaite comme elle est, on te prie, Seigneur, de vraiment mettre ces vérités à l'œuvre dans nos vies. Amen. Juste m'assurer que c'est bien on. Eh bien, frères et sœurs, nous nous préparons ce matin de commencer et terminer. Parce que la semaine prochaine, on va vraiment terminer le chapitre 2 de Colossiens. Mais cette semaine, on va commencer une nouvelle section, la section pratique. Où est-ce que Paul prend toute la vérité et dit voici comment le mettre en pratique dans vos vies. Et ce qui est intéressant de réaliser, c'est que Paul commence avec des négations. Ce que je veux dire, c'est qu'il commence avec des idées comme ne laissez pas cette chose-là arriver pour vous. Et ce qui est intéressant face à ça, c'est qu'il nous montre encore une fois que la relation avec Dieu, il y a des négatifs et des positifs. Que premièrement, circoncire notre cœur, enlever la vieille nature pour donner un nouvel homme. Il doit premièrement nous tuer pour nous ressusciter après. Et donc, Paul nous montre que pour vraiment être en communion avec Dieu, c'est pas juste de recevoir plein de bonnes règles et des morales, c'est premièrement que tu dois enlever les erreurs aussi. Et donc, on va voir ensemble, dans les 2 prochaines semaines même, quelque chose qui est circulaire. Où est-ce que Paul va vraiment se répéter? Vous allez voir que ce qu'on va voir ce matin, les versets 16 à 19, Paul va le répéter dans les versets 20 à 23. C'est pourquoi que je vous avertis encore d'avance que nous allons avoir un petit quiz la semaine prochaine. Même que le quiz ne sera pas fait à l'introduction, mais dans le message. Mon but, ça va être d'arriver à un énoncé ou peut-être un mot et vous dire il y a un lien à faire avec les versets 16 à 19 et vous demander de me l'expliquer. C'est pour ça que vous devez porter attention à ce que je vais vous dire ce matin. Les explications des mots et des énoncés, et ainsi de suite. Puis de vous-même prendre le temps de lire les versets 16 à 23 pendant la semaine et de voir comment ils sont connectés ensemble, 16 et 19 et 20 à 23. Les choses où Paul se répète, puis il veut nous faire comprendre, ça doit vraiment être compris par vous. Considérez la semaine prochaine comme votre examen final pour la session. Donc, prenez le temps d'étudier. Mais là, ce matin, ce qu'on va regarder les versets 16 à 19, c'est vraiment de la part de Paul un attaque contre les 2 plus grandes erreurs. Les deux, je peux dire, côtés comme d'un bord le légalisme et de l'autre le mysticisme. Donc le verset 16 va justement nous décrire le légalisme et le verset 17 va l'attaquer. Verset 18 va nous présenter le mysticisme et verset 19 va l'attaquer. Mais vous allez voir que même si Paul nous présente 2 grandes erreurs, les 2 bords, il va aussi en même temps arriver avec 2 arguments, mais un seul point commun. Un point principal, un argument de base
que j'espère que vous allez trouver. Considérez celle-ci comme votre point bonus, le premier qui va le trouver. Mais donc, on commence avec le légalisme. Les versets 16 et 17 qui sont vraiment une entité, donc je vais les lire ensemble. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps en est Christ. Tout de suite en commençant, laissez-moi vous dire qu'on ne va pas décortiquer l'idée de manger, boire, fête et sabbat, nouvelle lune et ainsi de suite. Parce que je ne crois pas que Paul nous donne une liste exhaustive qui est en train de dire que c'est ça qui est important. Car en réalité, c'est qu'il est en train de nous donner les choses particulières aux Colossiens. Les choses qu'eux devraient regarder. Vous êtes sûrement rendu compte que je parlais beaucoup avec des peut-être et des possibles pendant mes messages. Comme peut-être c'est un gnostique judaïsant. Possiblement, il vient de l'école de philo. C'est parce que Colossiens, il n'y a pas beaucoup d'informations. C'est pas comme Corinthiens qui est bourré d'informations ou Éphésiens qu'on retrouve à travers la Bible. Colossiens, on a 4 chapitres et beaucoup de petits indices. Comme le verset 16, où on semble vraiment voir du judaïsant ici, des règles juives. Et moi, je crois que l'important, justement, ce n'est pas sur exactement qu'est-ce qu'il veut dire par les fêtes et les nouvelles lunes, mais c'est quoi le danger en soi qu'on retrouve dans le début du verset 16? Où est-ce qu'il commence par dire que personne, encore une fois, il est au singulier. N'est-ce pas intéressant s'il parle des judaïsants, mais qu'il parle au singulier? Comme s'il vraiment nous parlait d'une personne. Mais ça, on va y revenir au verset 18. Gardez-le en tête. Le danger, là, c'est vraiment quand il dit « ne vous juge ». C'est ça le gros du verset 16, c'est ça le gros du légalisme. Laissez personne vous juger. Qui semble bizarre comme commandement. Comment est-ce que je peux vous empêcher de me juger? Surtout quand on réalise que le mot grec krino, ça veut vraiment dire de faire un choix entre le bien et le mal. Vous décidez que je suis rebelle. Je peux-tu vous empêcher? C'est lorsqu'on pousse plus loin l'idée de juge, puis qu'on parle justement d'un juge dans une cour légale. Quand il fera le petit marteau, la sentence est donnée, tu n'as pas le choix dans ça. Tu vas aller en prison, tu vas aller en prison pour la vie, puis tu ne peux pas empêcher ça. La punition est donnée. Donc l'idée ici, ce serait sûrement plus de se faire imposer des règles. Et ça ressemble un peu à ce qu'on a vu au verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie. Encore une fois, un commandement qui semblait bizarre. Comment je peux empêcher quelqu'un de me kidnapper? Mais il y avait, comme je vous ai dit, notre part et leur part. Leur part, on va le regarder aussi tantôt au verset 18. Là, on va se concentrer sur notre part quand on parle de juger, ou laisser les autres nous juger, ou laisser les autres nous imposer des règles. Je vous dirais ici que dans le grec, c'est un impératif, un commandement présent. Et donc, l'idée, c'est que c'est peut-être en train d'arriver. Ils sont peut-être en train de fléchir le genou face aux règles que cet homme veut leur imposer. Qui est vraiment triste quand on réalise que Colossiens, c'est une bonne église. On l'a vu. Paul, il louait Dieu de leur bon ordre et de leur foi fidèle. On l'a vu depuis le début du chapitre 1 même, à quel point que Paul louait Dieu sans cesse pour leur foi et leur amour. Mais le voici que peut-être il fléchit un peu le genou. Il porte un petit peu trop attention à ce qu'il a à dire, cet hérétique. Mais on doit comprendre quand même que dans ce temps-là, il n'y avait pas un Nouveau Testament comme nous. La parole de Dieu, c'était l'Ancien Testament. Et donc, un bon parleur pouvait facilement prendre les belles arguments de l'Ancien Testament et dire, regarde, on devrait mettre en pratique. Prenez par exemple le sabbat. Il pourrait tout simplement dire, 9 des 10 commandements sont mis en pratique dans le Nouveau Testament, ça c'est clair. On est toujours appelé à ne pas tuer et à ne pas mentir. Pourquoi pas le sabbat aussi? Je vous dirais en passant que dans les mouvements conservateurs, il y a encore des chrétiens qui combattent sur le fait que le sabbat devrait être mis en pratique pour les chrétiens à cause de cet argument. Donc, c'est facile de fléchir le genou face à des arguments comme ça. Et où je veux en venir ici, c'est de comprendre que le vrai légalisme, ce n'est pas des règles inventées sur mesure. C'est des règles qui sont prises de la Bible souvent. J'ai parlé avec assez de chrétiens pour me rendre compte que c'est justement, on prend un passage, plusieurs passages à l'appui, on sort plein d'arguments, puis on dit qu'il faut mettre ça en pratique. Et le vrai problème, justement, c'est de faire la part des choses entre, qu'est-ce qu'on pourrait dire, ne pas être une pierre d'achoppement, puis de vraiment se laisser imposer des règles. Là, c'est plus Dieu qui va nous aider, mais c'est donc de voir, comme je vous dis, cette idée que c'est des arguments, c'est biblique, ça a du sens.
Et j'aurais voulu vous donner des exemples ici pour vous aider, mais le problème, c'est que j'avais peur qu'en sortant un exemple, peut-être que j'attaquerais une conviction personnelle à vous. Que je vous dirais noir sur blanc, ça veut dire ça, mais quand tu dis ça, tu exagères, et là, peut-être vous croyez ça. Et là, j'attends votre conscience. Mais une chose que je veux vous dire avec certitude, c'est que lorsque vous prenez ça et l'imposez aux autres, là, c'est mauvais. Lorsque tu prends ton principe, ton standard, ta règle biblique, et tu l'imposes à l'autre, tu tombes dans le légalisme. Tu tombes dans de juger les autres. Et on doit faire attention de ne pas le faire ou se le faire faire, comme Paul dit. Et on va voir que Paul, justement, au moins, il nous aide et il nous montre le noyau du problème au verset 17. C'était l'ombre des choses. Ils ont mélangé entre l'ombre et le corps. Je ne sais pas si vous le saviez, mais un ombre, ça ne peut pas exister si ça n'a pas un objet. Si tu n'as pas de corps, tu n'as pas d'ombre de personne. Donc, l'important, c'est-tu l'ombre qui représente ou c'est le corps? Dans l'Ancien Testament, l'idée du corps, c'était l'idée de la substance. Pour nous, le Nouveau Testament, le corps est représenté comme l'entité de tous les chrétiens mis ensemble, la totalité. Et le mot corps, c'est le mot grec soma. Moi, ça fait tellement penser à l'idée de la somme de tout. Tant qu'on comprend que le point principal de Paul, c'est de dire, le but, c'est de se concentrer sur Christ, pas les détails. Combien de fois est-ce que dans le débat pour la vérité, on se perd dans les détails? On se perd dans le sujet ou même la doctrine pour laquelle on se bat, puis on oublie que le but, c'est Christ. C'est la gloire de Christ, c'est la gloire de Dieu, pas la vérité pour laquelle tu te bats, pas ta doctrine pour laquelle tu te bats. Maintenant que Paul a détruit le légalisme, il va s'attaquer au mysticisme. Et même si les versets 18 et 19 sont une entité, vous allez voir comme moi que le verset 18, il y a beaucoup d'informations qu'il faut qu'on regarde individuellement. Donc, le verset 18 seulement pour commencer. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'une vaine orgueil par ses pensées charnelles. Je ne vais pas cette fois décortiquer, comme je fais habituellement, chronologiquement, pièce par pièce, le verset. À la place, je vais faire de façon thématique. Je vais regarder les 4 erreurs que Paul nous présente et ensuite le danger. Le danger, c'est qu'est-ce qu'on retrouve après le culte des anges, ne vous ravisse. Mais avant de pouvoir regarder le danger, je pense que c'est important qu'on regarde les 4 erreurs. Quand je parle des 4 erreurs, je parle de la fausse humilité, le culte des anges, les visions et les pensées charnelles. Donc la première, la fausse humilité, ou qu'est-ce que Paul appelle l'apparence d'humilité, qui est le mot telos pour apparence. Et le mot telos est utilisé dans Matthieu. Et comme vous pouvez voir, c'est utilisé avec le mot M. C'est comme ça que c'est traduit telos. Parce que le mot, ça parle justement d'aimer ou de prendre plaisir en quelque chose. Donc, dans la Sommeur, c'est traduit comme ça. Ils prennent plaisir à s'humilier. Il semblerait bizarre si Paul attaquerait l'idée qu'on se réjouit de s'humilier. La Bible nous dit qu'on devrait se réjouir de s'humilier. C'est parce qu'il faut ajouter encore plus dans la définition du mot telos, qui nous dit de se souhaiter ce qui est bon selon moi. Il y a toujours cette petite affaire après le mot telos, qui c'est selon ma conception des choses. Et donc, M. Darby lui l'a traduit de cette façon, faisant sa volonté propre dans l'humilité. Je suis humble selon moi. C'est ça l'idée de telos. Et donc, la phrase courant ajoute tous les détails et dit qu'ils prennent plaisir à des pratiques extérieures d'humilité. C'est comme si on pris toute la signification de telos puis on dit c'est tout ça que ça veut dire. Il se réjouit de faire les choses selon lui, de qu'est-ce qui est humble. Et c'est pourquoi ici, certains voient dans l'expression de telos, ou comme vous voyez ici, qui parlerait de l'ascétisme, c'est-à-dire de privation. Vous savez comment on voit les bouddhistes ou même n'importe quelle religion, où est-ce qu'ils se privent de toutes sortes de choses parce qu'ils sont si pieux, si humbles devant Dieu. On n'est tellement rien. Mais c'est selon eux, bien sûr. D'autres vont plus faire le lien avec le culte des anges tout de suite après. On est si humble qu'on n'ose pas aller à Dieu directement, on passe par les anges, nous autres. Pensez aux catholiques. Nous, on ne passe même pas par le Fils, on passe par Marie et même les saints. Les saints parlent à Marie, Marie parle à Jésus et Jésus parle au Père. Ça, c'est à quel point que nous, on est humbles. Ça ressemble un petit peu à l'idée gnostique qu'on avait vue avec les émanations. Hein? Qui passe par les dominations, qui passe par les dignités, qui passe par les autorités, puis ainsi de suite jusqu'à Dieu. Tant qu'on comprend ici, c'est cette idée que c'est humble selon moi. On a compris qu'est-ce qu'il veut dire.
Maintenant, le culte des anges peut aussi être compris de deux façons. La première est évidente, adorer les anges, qui est un vrai problème dans le triangle de la Phrygie. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je veux dire, mais dans la région de la Phrygie, il y a trois églises qu'on connaît bien, Colosse, Hiérapolis et Laodicée. Et ces trois églises ont des problèmes avec l'adoration des anges jusqu'à l'an 350. Où est-ce qu'il y a eu un concile à Laodicée qui a dit, bon, on arrête, puis c'est tout, là. C'est pas dans la Bible, ça. Imaginez-vous, jusqu'à l'an 350, ils adoraient les anges. Dans les églises chrétiennes, c'était commencé ici. Mais il y a une autre affaire qui est juste en dessous de la surface dans le texte grec. Premièrement, le mot culte, il est utilisé aussi dans Jacques chapitre 1. Et c'est traduit par religion. Et ce qu'on retrouve dans le grec, c'est l'idée, la possibilité, je vais dire ici, qu'on pourrait le traduire comme la religion des anges, ou la religion qu'eux pratiquent. Le culte qu'eux pratiquent devant Dieu. On sait que les anges adorent Dieu. Là, ça peut sembler bizarre comme énoncé, jusqu'à temps qu'on regarde la troisième erreur, les visions. Cet homme qui dirait, moi j'ai vu comment les anges adorent Dieu, puis je vais vous l'expliquer comment faire. Tu sais, l'adoration des hommes, c'est correct, mais moi je vous ai montré l'adoration des anges, c'est encore meilleur. Possibilité. Ce qu'on doit comprendre avec certitude, c'est qu'il parle de passer par d'autres méthodes que par ce qui est écrit, prescrit dans la Bible. C'est ça le danger du culte des anges. Là, on va regarder la troisième, tandis qu'il s'abandonne à des visions, à ses visions, qui est un peu bizarre comme phrase et vraiment complexe qu'on arrive à la Derby. S'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vues. Ça ne se ressemble pas du tout. Et le problème, c'est que les deux ont raison. Parce que la phrase dans le grec est très compliquée. Elle se retrouve nulle part ailleurs dans tous les autres écrits. Et donc, on ne peut pas être certain qu'est-ce que Paul dit exactement. Donc, on va regarder un petit peu les mots pour nous aider. On va commencer avec la fin. On voit que c'est une négation pour M. Darby, puis nous, c'est plus un aspect positif. Hein? Il y a des visions où il voit des choses. Ça revient à la même chose. Bien, le problème, c'est les combats de manuscrits. Les manuscrits majoritaires, eux autres, ils ont une négation. Donc, Darby, Esterval, la fameuse Louis II, la fameuse King James, c'est toute négation. Les textes plus anciens, comme la Louis II utilise, c'est un positif. Donc, il a vu des choses ou il n'a pas vu des choses. On n'est pas certain encore. C'est comme écrit, ça m'amène à ses visions. Donc, c'est des choses qu'il lui dit qu'il a vues, mais que... C'est la possibilité aussi. Là, après ça, tu as le mot s'ingérant ou nous autres abandonne, qui est le mot ambatio. Et ce petit mot grec, ambatio, parle de l'idée de rentrer et même de se forcer en quelque part. Donc, littéralement, comme M. Darby l'a dit, s'ingérer. Tu te forces en quelque part. Mais il y a aussi une autre idée derrière ce mot, que c'est de se positionner sur un argument ou sur une théologie. Donc, il s'abandonne et il se positionne sur les visions qu'il a eues. Ça a aussi du sens. C'est ça que je vous disais, autant Louis II que la Darby a raison. Moi, je suis plus d'accord avec la Louis II ici, à cause d'une petite découverte archéologique qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. On a trouvé dans un temple d'Apollos, et vous vous rappelez le dieu Apollos, un dieu dans le temps de Paul, une belle grosse pancarte où est-ce que cette phrase qu'on a ici se retrouve et d'autres choses. Et que l'idée, c'est tu rentres dans le lieu très saint du temple d'Apollos et tu vas avoir des visions. Il va se révéler à toi. Il va t'enseigner des grandes choses et tu vas être un grand homme après ça. Donc, Paul, qui était bien instruit dans son temps, sûrement il connaissait cette pancarte et les autres dans les temples d'Apollos. Je crois que Paul est vraiment en train de dire, comme on le voit ici, qu'il s'abandonne ou il se positionne sur ses visions. Pensez à de nos jours comment plusieurs des faux prophètes et des supposés pasteurs vont dire « Oui, je contredis la Bible, mais Dieu s'est révélé à moi, c'est pour ça. Dieu m'a montré des choses. Dieu m'a enseigné. Il m'a enseigné de contredire la Bible, ça a de l'air. » Donc ça, c'est la troisième erreur. Il se positionne, il se tient sur ce qu'il a expérimenté. Et comme Paul dit, il est enflé d'orgueil, une vaine orgueil, vide, sans poids éternel. Et on peut voir vraiment le lien avec orgueil et l'humilité, n'est-ce pas? Lui, il se croit bas, mais Paul dit non, t'es haut, t'es orgueilleux. Un autre lien aussi, c'est avec les pensées charnelles. Parce que le mot humilité, simplement dit dans le grec, ça veut dire pensée basse. Il ne pas dire non, tes pensées sont charnelles. Et comme j'ai expliqué, pour les Grecs, autant que pour les chrétiens, la chair, c'est mauvais.
La chair, c'est péché. La chair, c'est tu rejettes ça. Donc, de se faire traiter de charnel, c'était aussi une insulte faite à un philosophe. Et c'est ici que je reviens sur le point de parler d'une seule personne. Quand je regarde le verset 18, moi, ça semble évident que Paul nous décrit une personne particulière. Il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'orgueil. Il nous parle des anges. C'est comme s'il veut nommer la personne sans la nommer. Vous savez, lui, là, qui n'arrête pas de vous parler des anges, lui, là, qui se dit humble, lui, là, qui a ses grandes visions, lui, là, il ne faut pas l'écouter. Et la raison pourquoi je reviens sur cette idée d'une personne, parce que ça montre comment une petite semence de levain fait monter toute la pâte. Un hérétique a fait en sorte que Paul y ait écrit un épître de 4 chapitres. Un petit, pas si pire, un petit je me permets, ça fait tout le dommage du monde. Et même si je le sais, je continue quand même, je suis si imparfait comme vous. Donc voici les 4 erreurs. Voici comment reconnaître cette personne. Comme je dis ici, ça me semble être particulier pour l'Église de Colosse de faites attention à lui, puis ce n'est pas de dire que tous les hérétiques ont juste ces 4 catégories-là, puis c'est tout. S'ils n'ont pas ça, ils sont corrects. Non, c'est de dire, pour les Colossiens, regarde, s'il y a ces 4 choses-là, c'est de lui que je parle. Ce qu'on doit se concentrer dessus, c'est le danger. Ils vous ravissent le prix de la course. Ravissent du prix de la course, c'est un seul mot grec. Kantaprabio. Et cette longue expression, ça parle de juger lors d'une compétition athlétique. Ça parle de pouvoir disqualifier quelqu'un qui n'a pas fait ça comme il faut. Et n'est-ce pas intéressant que Paul revient encore au verset 18, comme au verset 16, sur l'idée de jugement, de ne pas laisser quelqu'un vous juger, vous imposer, vous disqualifier, pour nous montrer ce danger. C'est pourquoi, comme j'ai dit, qu'on allait revenir sur cette médaille à 2 côtés, et là, se concentrer sur leur part à eux. Si vous avez bien écouté quand tantôt je vous disais la longue phrase qui donne le mot « cantabrabio », vous êtes rendu compte que j'ai une chose que je n'ai pas mentionnée. « À son gré ». Vous voyez? Ce mot, c'est à part, c'est le mot « délice », c'est le mot de se régaler, se réjouir. Ces mauvais juges aiment disqualifier les gens, aiment les faire détourner de la vérité. Ils se réjouissent, ils se délicent de faire ça. C'est comme quand je parlais justement de faire de vous leur proie. Puis je disais que leur part à eux, là, c'est qu'ils veulent faire de nous des conquêtes. Ils veulent nous couper la tête puis le mettre sur leur mur puis dire « Regarde, qu'est-ce que j'ai gagné. » Et là, Paul y ajoute « Ils aiment ça, faire ça. » Ces beaux prédicateurs avec les gros sourires, là, ils l'ont parce qu'ils sont contents de faire votre argent. Ils sont contents de voir leur église remplie d'imbéciles qui y suivent. C'est pour ça qu'ils ont le gros sourire. Pas parce qu'ils aiment Dieu. Parce qu'ils se réjouissent de détourner les chrétiens de la vérité. De détourner les autres de la vérité. La question à se poser serait, c'est quoi le prix exactement? C'est-tu les fameuses récompenses dans le ciel? C'est-tu une relation avec Dieu? C'est-tu le salut? Est-ce que Paul est en train de parler du fait ici qu'ils pourraient perdre leur salut avant de me lapider? Laissez-moi m'expliquer. On l'a vu au chapitre 1, surtout les versets 22 et 23 qui étaient ensemble, rappelez-vous, que Paul dit que pour pouvoir paraître devant Dieu, saint et irréprochable, il devait demeurer ferme et inébranlable. Il devait rester attaché à l'espérance de l'Évangile. Puis on sait quand Paul utilise ce langage-là, comme on le voit beaucoup dans Hébreu, on doit comprendre l'idée qu'il y en a qui n'ont pas encore saisi le prix de la vie éternelle. Il y en a qui sont sur le bord d'apostasier. Il y en a qui n'ont pas encore tout saisi. Donc, d'une certaine façon, ils n'ont pas encore le prix, puis là, à cause de ce monsieur, ils ne l'auront jamais. Ils sont si proches de comprendre puis de recevoir le salut, puis oups, le juge les a disqualifiés en les emmenant dans un autre chemin, qui était Jésus-Christ. Je dis que c'est une possibilité, surtout quand on regarde le verset 19, qu'on va lire maintenant. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Avant que je regarde le verset 19 dans la Louis II, je voulais regarder le verset 18 dans l'Esterval, parce que regardez comment eux terminent le verset 18. En fait de son sens charnel et ne s'attachant pas au chef. Il commence le verset 19 avec « dont tout le corps ». Pour comme montrer que pour eux, ils voient que Paul fait un lien et il rattache vraiment la description éthique, puis il dit lui-même, il ne s'attache pas au chef. Lui-même, il ne s'attache pas à Christ. Qui semblerait bizarre parce qu'on dit, ben oui, c'est un hérétique, c'est sûr qu'il ne s'attache pas à Christ. Mais pensez-y comme il faut. Comment est-ce qu'un homme comme ça pourrait se faire écouter par une bonne église s'il n'arrive pas avec un langage chrétien pour commencer?
Oui, oui, je connais Jésus-Christ, moi. Je vais vous parler de Jésus-Christ, puis des choses encore plus spéciales. J'ai eu des visions, justement, je peux vous partager des choses. Hey, j'ai de l'enseignement pour vous. À propos de Jésus-Christ, bien sûr. Et pour moi, en voyant cet énoncé-là, sans s'attacher au chef, ça fait juste me montrer encore cette idée. Il ne l'a pas. Il est proche, mais il ne l'a pas, comme les autres qui n'auront pas leur prix non plus parce qu'ils l'ont suivi. Mais bon, tant qu'on comprend ici, au verset 19, qu'il ne s'attache pas au chef. Et de s'attacher, c'est l'idée de se mettre sous la puissance de quelqu'un. C'est un peu comme le mot soumettre. C'est l'idée de s'abandonner au chef, à la tête, à la source. À la source dont le corps assisté. Un autre mot que j'aimerais vous dire ici, que ça parle de recevoir tout ce qui est nécessaire. Vraiment tout ce qui est nécessaire. Donc, ils reçoivent tout de lui. Il est soudainement assemblé par des jointures et des liens, et ils tirent l'accroissement que Dieu donne lorsqu'ils sont attachés au chef. Et encore une fois, il y a une belle subtilité juste en dessous de la surface dans le grec que je trouve que ça vaut la peine de regarder. Et j'espère que vous comprenez que mon but n'est jamais d'attaquer les traductions, mais de vous montrer que juste en dessous, il y a quelque chose de vraiment riche. Et si moi, qui ne connais rien au grec, peux le voir, vous pouvez aussi le voir. Et c'est que le Paul, ici, se répète encore. Vous vous rappelez dans le chapitre 1, verset 11, la force qui fortifie par la puissance de Dieu, hein, le dunamis, du dynamo, du kratos, ou le verset 29, lorsqu'il dit la force qui agit puissamment en moi, ou la force qui fortifie par la puissance. Mais le Paul ici se répète encore une fois, avec le mot accroissement. Et comme vous voyez sur la Darby, croix de l'accroissement de Dieu. Et moi, je trouve que cette répétition est importante parce qu'elle nous montre comment Paul, encore une fois, nous montre que ça vient tout de Dieu. C'est pas je fais 50% puis Dieu fait 50%. C'est pas je fais toute ma part puis là Dieu va le bénir. C'est Dieu donne. Et comme on le voit dans le sommaire qui traduit plus l'idée, tire son accroissement comme Dieu le veut. C'est ça qu'on doit comprendre de ce que Paul dit. C'est pas juste Dieu le donne puis quand j'ai fait ma part, c'est Dieu donne comme lui le veut le donner. Point à la ligne. Mais le but du verset 19, bien sûr, c'est de voir l'importance de Christ. Et là, j'arrive à ma question bonus, et j'espère que je vais avoir une réponse de votre part. Et très simplement, c'est quoi l'argument principal de Paul? Je peux dire, c'est quoi l'élément que Paul prend pour ramener les deux extrémités dans le milieu? Je vous dis très simplement, c'est une personne. Christ. N'est-ce pas évident? On le voit verset 17, puis on voit verset 19. Christ, c'est tout. Christ répond à tous les problèmes et à toutes les difficultés. Et pendant toute ma vie chrétienne, on me disait ça. Christ répond à tout. Puis je ne comprenais pas. Moi, je le savais, mais je ne sais pas à quel point je le comprenais. Et je ne dis pas que je l'ai tout compris. Mais que les dernières années, j'ai pu gratter un peu la surface. Et Colossiens m'a aidé à vraiment défoncer des gros morceaux de glace. Parce que de voir comment Paul utilise Christ pour répondre à tout. Et il utilise Christ pour ramener les Colossiens dans la bonne voie. Il utilise Christ pour répondre à tous les arguments des gnostiques, pièce par pièce. On l'a vu juste ce matin. Hein, quand il s'attaque à la légaliste, comme je l'ai dit, qui étaient vraiment des arguments logiques souvent, il fait une argumentation avec Christ. Il dit ça, c'est l'ombre, Christ, c'est le corps, un argument biblique. Lorsqu'il s'attaque au mysticisme, là, il arrive avec un énoncé assez mystique, de s'attacher au corps, de s'attacher à la tête, on est le corps, on reçoit du nutriment de lui. Wow, c'est mystique, ça. Mais encore, la réponse, c'est Christ. Christ devient ce diamant à plusieurs facettes que Paul n'arrête pas de nous montrer et nous faire comprendre qu'on peut passer le reste de notre vie à l'étudier, toutes les facettes de ce diamant. Comment qu'on le fait? Je ne sais vraiment pas. Si vous pensez que je vais vous donner les 4 méthodes pour pouvoir mieux comprendre Christ, vous vous trompez. Parce que moi, je regarde la Bible et je vois les énoncés comme marcher avec Christ, mais je ne vois pas comment faire. Ça ne l'explique pas. Ça dit faites-le, puis c'est tout. Donc, pour ma part, ça commence à genoux. Ça commence avec « Seigneur, enlève les obstacles, sonde mon cœur et aide-moi. » Mais ça, c'est ma part à moi. Ça ne veut pas dire que c'est la méthode à faire. Et si vous voulez quelque chose de plus tangible, quelque chose de plus concret, surtout face à le passage qu'on vient juste de voir, je dirais qu'il y a 2 erreurs à combattre. Ça, c'est plus concret. Le légalisme, pour sa part, comme Paul dit, c'est de s'attaquer à tout ce qui est imposition de règles. C'est de dire que noir sur blanc, ça veut dire ça. Tout le reste, c'est en toi puis Dieu. Et je sais que ça fait peur, ça, l'idée, l'Esprit va te guider, mais c'est ça l'enseignement du Nouveau Testament. Ce n'est pas des centaines de règles, de principes, c'est le verset dit ça, et Dieu l'applique dans ton cœur. Mais de l'autre côté,
tu dois voir le danger du mysticisme. Et en passant, c'est pas un danger seulement vers les charismatiques, ça, en passant. Parce que je vous dirais que même parmi les conservateurs bien bibliques, on peut tomber dans le panneau du mysticisme. Quand on regarde juste l'humilité pour commencer, l'humilité selon nous, bien sûr, hein? Ça se peut-tu qu'on a aussi notre conception de l'humilité? Pour moi, là, être un chrétien fidèle et humble, c'est d'aller à toutes les réunions de prière. Ça, c'est important. Pour moi, c'est de prier au moins 5 heures par jour puis de jeûner une fois par semaine. Pour moi, c'est d'apprendre toute la Bible par cœur. Ça, c'est d'être vraiment proche de Dieu puis d'être humble devant lui. Pour moi, l'humilité, c'est de se traiter de pourri, puis de triple bout, puis de bon à rien, constamment. Ça, c'est pour moi l'humilité. Et même si on ne dit pas toujours de vive voix, si on l'a ici, comme Paul dit, c'est des pensées charnelles en réalité. Ça, il faut se l'avouer. Comme il faut faire attention aussi à toute autre chose, comme le culte des anges, par lesquels on essaie de se rapprocher de Dieu. Même les fameux bons 3 piliers. Vous savez, c'est quoi les 3 piliers? L'Église, la Bible, puis la prière. C'est des bons piliers. Mais ce n'est pas la relation avec Dieu. Ce n'est pas Christ. C'est comme M. Tauzieux, il dit dans son livre « À la recherche de Dieu ». La Bible, c'est une méthode que Dieu utilise, mais ce n'est pas la fin en soi. Ce n'est pas ça la relation avec Dieu. Ou bien sûr aussi les visions, les expériences, une bonne conférence biblique, une réunion de réveil, un camp chrétien, ça va faire du bien. Ce n'est pas des mauvaises choses, mais ce n'est pas ça la relation avec Christ. Si on se perd dans ces choses-là, on a négligé, comme Paul dit, que c'est l'idée d'être attaché à Christ. C'est que Dieu va nous donner ce qu'on a besoin. Maintenant, comment ça se traduit pour chacun de vos vies? Je vous l'ai déjà dit, je ne le sais pas. Mais je sais que Dieu va nous aider. C'est pour ça que j'aimerais terminer par la prière. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce qu'on a un privilège énorme de pouvoir prier ton œuvre sur la croix. Avant toute chose, qu'on peut s'approcher d'un si grand Dieu sans sacrifice animaux, sans aucune œuvre ou bon mérite, c'est extraordinaire. On penche notre tête, on ferme nos yeux, on ouvre notre bouche et Dieu lui-même nous entend. Il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas rien qui nous empêche. Mais en même temps, je veux te prier, Seigneur, de nous aider. Parce qu'on sait que c'est d'être trouvé en Christ qui nous fait rentrer en communion avec Dieu. Mais comment être en Christ? Comment vivre cette vérité-là? Ça, c'est tout autre chose. On sait qu'on doit marcher avec toi. On sait qu'on doit te connaître, t'expérimenter, mais c'est tout des mots. Le vivre, c'est toi qui vas le faire. C'est Dieu qui donne l'accroissement selon ce qu'il veut. Et ce n'est pas juste une vérité théologique à se répéter, c'est qu'est-ce qui doit guider nos vies. On dépend de toi, ô grand Dieu. On dépend de toi qui va verser en nous la sève nécessaire, qui va enlever les murs, qui va nous remplir de ton esprit. C'est toi. Tu nous dis d'être rempli de l'esprit, mais tu ne dis pas comment le faire. Tu nous montres à quel point justement que c'est de le faire, mais c'est de s'abandonner à toi pour le faire. Ô Seigneur, que tu nous aides aussi face aux règles. Tu nous donnes des convictions, tu nous convaincs face à certaines vérités de la Bible et comment les mettre en pratique. Tu nous montres comment enlever le mal pour nos vies. Garde-nous de les juger, nos frères et sœurs, d'aller imposer ces choses aux autres. Aide-nous à la part des choses, Seigneur, pour ne pas être une pierre d'achoppement, mais aide-nous aussi pour pouvoir ne pas se laisser imposer ce qui nuirait à notre relation avec toi. Si Paul commande très clairement que personne nous juge, c'est parce qu'il faut aussi pouvoir combattre contre ce faux joug. Comme maintenant aussi, Seigneur, on te prie de nous aider face à tout ce qui expérimente qu'on voudrait avoir de toi, tout ce qu'on voudrait goûter de toi. La fourchette et l'assiette nous aident à avoir cette nourriture, mais c'est toi la nourriture. Et Seigneur, c'est toi qui la prépares, et c'est toi qui nous nourris, c'est toi qui fais en sorte que cette nourriture nous donne tout ce qu'on a besoin comme nutriments. On te demande ton aide, donc. Et on te demande aussi que notre humilité soit vraie. Ça, pour moi, c'est très important, Seigneur. C'est pas selon moi, c'est qu'est-ce qui est d'être spirituel. Selon moi, c'est qu'est-ce qui est d'être proche de Dieu. C'est toi qui le dis, Seigneur. Garde-nous bien humbles et dépendants de toi. Comme un enfant qui a besoin de sa mère. On te demande de nous aider à sentir notre besoin et on te demande de nous donner ce qu'on a besoin. Au grand Dieu, entends notre requête. Amen.